Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur J'aime Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve et on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble dans la joie et la bonne humeur, à l'image du printemps, là. Et puis, eh bien, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite, eh bien, les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, on va faire un petit peu plus court que la semaine passée, parce que je vais prendre une carte de base, là, pour ce tirage, avec l'oracle Le Voyageur Sacré de Denise Linn. C'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Et puis ensuite, je vais faire un petit tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec le fin de siècle keeper de l'excellentissime, du brillantissime Ciro Marchetti. Hein, d'accord, il est très connu, hein, celui-là. Là aussi, c'est du mass market. Moi, là, je vais utiliser la version anglaise. Alors, pourquoi? Parce que la version anglaise, la qualité des cartes est bien meilleure que la version française qui a été éditée aux éditions Exergue. Et très honnêtement, l'édition anglaise, en termes de qualité de carte, elle est bien meilleure. Donc, voilà, c'est parti pris mais il existe en version française, celui-là, vous pouvez le retrouver en édition française. Voilà, chers amis. Allez, on arrête de tergiverser là sur la qualité des cartes et on passe tout de suite à votre tirage. Donc, on va voir un petit peu, eh bien, ce que les guides ont à vous annoncer. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ça y est. Ah, on a l'ancrage. Plongez, explorez vos racines. L'ancrage, c'est l'accueil. On est plutôt dans l'accueil, on est plutôt dans se recentrer sur soi, méditer, prendre de la hauteur, prendre du recul. Hein, c'est un petit peu ça. Et puis, il peut y avoir des remontées sur vos mémoires akashiques. D'accord? Alors, si vous êtes, par exemple, dans un lien d'âme particulier, dans un parcours d'âme particulier, il peut y avoir des réponses un petit peu qui vont vous arriver, qui vont vous parvenir grâce au lâcher-prise, mais grâce à la méditation également. Hein, d'accord, on parle des rêves aussi. Hein, vous pouvez avoir des informations là qui peuvent remonter, par vos rêves. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, d'accueillir, pour pouvoir bien percevoir les synchronicités qui vous sont envoyées. Je ressens des personnes qui peuvent être un petit peu agitées, qui vont avoir tendance plutôt à... Alors, les synchronicités, la vraie synchronicité, en réalité, on ne cherche pas après. D'accord? Elle nous tombe dessus et elle sonne en nous un petit peu comme une véritable révélation. En nous se disant, ah, mais cherchez pas après, ça m'est tombé dessus. C'est forcément un message, un petit peu un message de l'univers pour m'indiquer quelque chose. Hein, d'accord? La véritable synchronicité, on ne cherche pas après. Après, il faut faire un petit peu attention à l'effet pervers du cerveau. Parce que le cerveau, à partir du moment où on lui donne une image, j'en sais rien, on va prendre un exemple tout bête pour bien vous symboliser le truc. On prend l'animal totem du parcours de flamme jumelle, qui est le cygne. Hein, d'accord? Parce que le cygne est très fidèle en amour. Une fois qu'il a trouvé son partenaire, c'est ta vie. Hein, ok, voilà, c'est ad vitam aeternam et c'est jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc, c'est l'animal totem un petit peu des flammes jumelles qu'on a choisi pour les enfin, qui a été choisi, enfin voilà, c'est un petit peu dans la pensée collective pour les flammes jumelles. Si vous assimilez absolument le signe à votre jumeau, le cerveau, pour vous faire plaisir, eh ben, il va aller vous trouver tous les signes du coin. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous êtes dans l'obsession de savoir où l'autre il en est, dans le parcours, s'il conscientise, quand est-ce qu'il va reprendre contact avec vous, quand est-ce qu'il va vous choisir, par exemple dans une triangulaire, quand est-ce qu'il va percuter, que votre lien d'âme est beau, qu'il y a quelque chose de magique. Si vous focalisez votre attention là-dessus, le cerveau, mais inconsciemment, hein, va aller rechercher toutes les synchronicités. Si on me montre aussi les plaques minéralogiques, par exemple, plaques minéralogiques d'aller chercher les initiales. Bon, si vous donnez cette information au cerveau, voir ces initiales-là, ça me fait plaisir, il va les repérer inconsciemment. Hein, et il va vous les montrer inconsciemment. Et donc, une véritable synchronicité, gardez bien à l'esprit. Hein, en tout cas, c'est mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, c'est vous qui cheminez et c'est votre vérité. Mais mon conseil,
c'est vraiment de lâcher prise en fait. Quand on reçoit une véritable synchronicité, on cherche pas après, on a lâché prise, on a complètement le cerveau qui est occupé par autre chose, par exemple par nos tâches quotidiennes, par le travail, par les enfants, par les loisirs, par les amis, par complètement autre chose. Et si à ce moment-là, il y a une synchronicité par rapport à un parcours d'âme qui vous vient, c'est une véritable synchronicité. Vous voyez, voilà. Donc là, l'ancrage va vous permettre un petit peu de travailler l'alignement, de travailler l'amour de vous-même, de travailler l'accueil sans chercher absolument à recevoir. En fait, c'est d'accueillir. Ok, il n'y a pas de hasard, donc c'est vraiment ça en fait. Donc on est plutôt dans des énergies de là. D'alignement et de vous recentrer sur vous et d'accueillir, de lâcher prise et d'accueillir ce qui doit vous parvenir comme information, comme synchronicité, comme ressenti par rapport aux liens d'âme, parce que les liens d'âme ils peuvent être à distance, donc les âmes d'âme à âme elles ont des informations à se donner et on ne peut les recevoir qu'à partir du moment où on a lâché prise et qu'à partir du moment où on est aligné avec nous-mêmes et que le cerveau il ferme sa bouche en fait. Il y a un côté c'est poupoune le cerveau là, tu te tais, t'as rien à dire, observe, regarde, accueille, mais ne cherche pas à avoir absolument un petit peu ce qui a envie, ce qui pourrait te faire plaisir. Il y a un côté un peu comme ça, ok? Bon, on va voir un petit peu, ouais, et c'est là où vous allez recevoir énormément, en fait. C'est là où vous allez vous apercevoir que l'univers communique vraiment avec vous, que vous pouvez recevoir l'abondance. Il y a vraiment cette idée de se focaliser sur soi et pas sur l'autre, en fait, et pas sur ce que l'autre a à faire. Ce que l'autre, il a à faire, l'univers saura le mettre sur le chemin, en fait. Dans ce type de parcours, les parcours d'âme, on doit se focaliser uniquement sur ce qu'on a, nous, à découvrir, sur notre propre vérité, sur notre propre évolution. L'autre, il doit se débrouiller, en fait. Donc là, il y a un petit travail, un petit peu d'alignement pour pouvoir être un peu, bon, permettez-moi l'expression, mais pour être béni des dieux, un petit peu ça, être recevoir du positif dans sa vie, recevoir l'abondance, recevoir le fruit de ses efforts, recevoir, enfin voilà, c'est un petit peu ça, d'accord, et de se sentir soutenu par l'univers. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quel beau message d'amour avez-vous à transmettre à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je ressens fortement du lien d'âme, très honnêtement, c'est pour ça qu'on vous dit, on souffle un bon coup là, on arrête de se focaliser sur l'autre, on se focalise sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la mauvaise santé. Ouais, vous êtes en attente de quelqu'un. Vous êtes en attente de nouvelles de quelqu'un. Alors, il se peut que la personne de votre cœur, ait un gros passage à vide, soit très fatiguée et a un besoin de repos également. Il y a peut-être aussi la raison pour laquelle cette personne, elle donne pas de signe de vie, c'est parce qu'il y a un gros passage à vide, il y a un gros besoin de repos. Mais je ressens du surmenage. Moi, je ressens votre autre qui est en plein surmenage. Et donc là, si vous êtes dans la position à attendre qu'il revienne, à attendre qu'il ou elle revienne, pour vous donner des nouvelles, pour faire avancer le schmilblick, enfin voilà, là cette personne elle est pas en capacité là pour l'instant de pouvoir faire avancer le schmilblick, elle a besoin de repos parce qu'elle est au bord. Ouais, je dirais presque, dans certains cas, on peut avoir vos autres qui sont en plein burn-out. Ils ont trop tiré sur la corde et là, c'est tout, le corps a dit stop. Le corps a dit stop, donc bien évidemment, vous qui êtes sans nouvelles, vous pouvez vous poser la question si vous n'avez pas été ghosté, enfin voilà, et du coup, il y a une histoire de rumination, on est en train de me dire, on souffle un bon coup, on lâche prise, on s'occupe de soi, on s'occupe de son petit parcours, on envoie de l'amour à l'autre, parce que c'est le principe du lien d'âme, de l'amour absolument inconditionnel. Voilà, ce genre de choses. Et dans certains cas, dans d'autres cas, c'est pas votre autre en fait qui est surmené, c'est vous qui êtes surmené et c'est l'attente que vous y mettez. En fait, d'attendre absolument des nouvelles, d'attendre absolument une réaction de la part de l'autre, d'attendre absolument qu'il y ait un avancement, qu'il y ait une évolution, ça vous épuise, quoi. Ça vous épuise et ça peut vous mettre au bord du burn-out. Et c'est pour ça que là, les guides, ils disent, bon, là, c'est stop, c'est on lâche prise, c'est on accueille, on s'ancre. Si l'autre ne donne pas de nouvelles, si l'autre n'avance pas, c'est parce qu'il y a encore un lâcher-prise à avoir sur le contrôle. En fait, quand on attend des réactions de l'autre, on est dans le contrôle.
On est dans le contrôle. On est en train de me remettre un petit peu en écran mental le principe du cadeau. Le principe du cadeau, alors quand on fait un cadeau à quelqu'un, on y met des intentions. On y met des très très belles intentions. On y met déjà l'intention de faire plaisir. Alors, mis à part si on veut faire un cadeau empoisonné, mais dans l'idée, quand on veut faire un cadeau à quelqu'un, on y met des bonnes intentions, on y met l'intention de faire plaisir. Le cadeau, il nous appartient et nos intentions, elles nous appartiennent jusqu'à ce qu'on le donne, en fait, au destinataire. Mais une fois que le cadeau a été transmis, on n'est plus responsable en fait. On a été responsable uniquement des intentions qu'on a mis dedans, mais on n'est pas responsable et on ne peut pas avoir de contrôle sur la manière dont ce cadeau va être reçu. Vous voyez? C'est-à-dire que les intentions sont pures. Bah voilà, déjà vous avez été généreux, les intentions elles sont pures, mais à partir du moment où après c'est transmis à l'autre, c'est-à-dire que c'est remis au destinataire, eh bien le destinataire, il a le droit d'être content, de recevoir ces belles énergies, de les appréhender, de les exprimer, d'être touché par ce qui a été fait comme cadeau, ou de dire bah non, moi ça me touche pas, ou j'y mets de côté, je ne le regarde pas, enfin vous voyez. Voilà, que ça plaise ou non et qu'on reçoive réellement vos intentions, en fait, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Ça, c'est le destinataire, en fait, qui a le pouvoir de décider, oui, ça me touche ou non, ça me touche pas. Oui, ça me fait plaisir ou non, ça me passe au-dessus du sifflet. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans le parcours d'âme, il y a vraiment cette notion-là, en fait. Alors, je prends l'exemple du cadeau. Mais il y a vraiment cette notion, en fait, vous n'êtes pas responsable et vous n'avez pas le contrôle sur comment l'autre va évoluer. Le seul contrôle que vous avez, c'est comment vous allez évoluer. Hein, d'accord? Ils sont vachement dans les parcours d'âme, hein, je vous le dis. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ouais. Alors on vous invite à vous occuper la tête. À faire des choses qui vous font plaisir, à travailler à votre ouvrage, à penser à autre chose, à vous reconnecter également à votre... Alors là, c'est un petit peu le salon, hein. Normalement, là, c'est un petit peu le salon, on reçoit les gens dans l'intimité, hein, le keeper, de toute façon, c'est à une époque, c'est très victorien, en fait, comme jeu, et il y avait un salon où on recevait un petit peu de manière privée les invités pour le thé, voilà, ce genre de choses. Et là, il y a vraiment cette idée le salon, c'est l'intimité, en fait, et de se renourrir l'intimité, et de lâcher prise, et de travailler sur autre chose, d'occuper l'esprit sur autre chose, en fait, hein, parce que moi, je ressens là des gens qui peuvent être très focalisés un petit peu sur l'évolution de leur autre et ça bloque plus qu'autre chose. Ça vous bloque vous dans votre épanouissement, mais ça bloque également les énergies de l'autre pour qu'il puisse conscientiser tranquillement et sa propre vérité. En fait, hein, d'accord? Donc là, refocalisez-vous sur ce que vous avez à faire et sur votre ouvrage ou sur des choses qui vous font plaisir. Parce que là, on a l'ouvrière, on a la couturière qui travaille à son ouvrage. Alors ça peut être son métier, mais ça peut être un loisir, ça peut être un plaisir également pour elle. De confectionner des vêtements, hein, vous voyez, si elle se trouve, elle bosse pour une boîte de couture, elle fait des ourlets à longueur de journée, mais quand elle rentre chez elle le soir, elle se dit, ah bah ouais, mais moi je vais monter ma collection de vêtements et je me transforme en styliste, je vais libérer ma créativité, hein, bon, ça m'a fait penser à ça, hein, voilà. Donc il y a vraiment cette idée de se lancer un petit peu dans sa passion, de se lancer dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous fait plaisir, pour retrouver votre joie de vivre, pour briller, hein, un petit peu, et pour lâcher prise un petit peu sur comment évolue l'autre, en fait. Hein, donc, ils axent un petit peu là-dessus. Mais ça peut vous aider, hein, franchement. Ouais, ils sont toujours de bons conseils, hein, de toute façon, hein, là-haut. Hein. Et si vous dites ça, c'est que l'autre, là, pour l'instant, il est préoccupé par autre chose. Il est pas sur votre dossier, là. Moi, il est pas sur votre dossier, il est préoccupé sur autre chose. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, donc on va faire la coupe. Ah, la coupe. Ouais, c'est en chemin, en fait. C'est en chemin. Il y a quelque chose qui est en chemin. Il y a une transformation, il y a une métamorphose qui est en chemin. Alors, moi, ce qui est évident et ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en fait, celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, et je le rappelle, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, je passerai ma vie à le dire. C'est la guidance générale, on n'est pas en train de jouer votre vie, ni ici sur Message de l'Anneau, ni quand je fais des tirages à choix sur l'œil qui voit tout, ma seconde chaîne, hein, d'accord, on n'est pas en train de jouer votre vie, tout va bien, d'accord. Donc, ne rien, ce que je vois sur l'œil qui voit tout,
en fait, les commentaires sont activés. Je vois les gens qui prennent les choses, des fois, mais vachement à cœur, quoi. Enfin, il y a des moments où je me dis, mais c'est de la guidance qui est générale, quoi, vraiment. Donc, faut relativiser. On n'est pas en train de jouer votre vie, hein, tout va bien, hein, d'accord, vraiment. Hein. De toute façon, si les messages vous concernent, mais ils vont se produire dans l'avenir, hein. Enfin, mais clairement, hein, si ça se produit pas dans l'avenir, c'est que oui, ça vous aurait fait plaisir que ça vous concerne, mais qu'en fait, ça ne vous concernait pas. Hein, enfin, clairement. Hein. Et puis après, il faut faire un vrai point sur sa situation. Et pour avoir des vraies réponses, mais il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Hein. Je ne cesserai là encore jamais de le dire. Là, il y a vraiment cette idée de, on est sur un chemin qui est long, mais il faut retrouver quelque chose de serein. Il faut retrouver la sérénité. Il faut retrouver sa complétude. Il faut retrouver l'envie d'avancer pas à pas. L'envie de découvrir, l'envie d'aller tout doucement, tranquillement et de cheminer un petit peu vers la réunion, mais en ayant uniquement le contrôle sur ce à quoi vous pouvez avoir le contrôle, c'est-à-dire votre chemin à vous. Vous ne pourrez pas contrôler le chemin de votre autre, c'est pas possible, d'accord? Et ce qu'on est en train de vous dire également, c'est que vous vous connaissez depuis la maison. Hein, la maison, là, il y a vraiment cette idée, alors il y a l'ancrage, c'est retrouver sa sérénité. Alors la maison, elle a plusieurs symboliques. La maison, c'est la source. Voilà, on arrive de la source et on repartira à la source. Hein, d'accord, voilà, on arrive de là. Vous êtes sur un beau parcours d'âme qui est long. Voilà, et là on n'est pas en bateau là justement, on n'est pas en voiture, on n'est pas voilà. C'est un parcours qui se fait à pied, qui se fait étape par étape. C'est évident qu'en voiture, on parcourt beaucoup plus de kilomètres que si on est en train de cheminer en pleine forêt. Enfin voilà, sur un petit chemin forestier, on parcourt beaucoup moins de kilomètres si on est à pied. Bon, faut partir du principe que le parcours d'âme, vous faites ça à pied. Vous faites pas ça en fusée, vous faites pas ça à dos de dromadaire, vous faites pas ça à cheval, vous faites pas ça à bicyclette. Non, vous faites ça à pied. Donc, évidemment, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à apprendre. Ça fait partie de l'évolution, ok? Il faut pas se mettre la pression, en fait, par rapport à un parcours d'âme. Il y a vraiment cette idée que vous connaissez, en effet, votre autre depuis la source, et là, on vous le confirme bien, que vous êtes sur le chemin. En fait, ce qui est important de savoir, là, pour vous aujourd'hui, c'est que l'un et l'autre, et même si vous avez l'impression que l'autre, il bloque, qu'il voit rien, qu'il prend des itinéraires bison bourrés, que ça se terminera jamais, si ça se terminera. Si, il y arrivera un moment où ça se terminera, on est en train de vous dire, oui, vous vous connaissez depuis la source, mais c'est un parcours qui est long, qui est difficile, et si vous vous exaspérez, j'en sais rien, moi, au bout de quelques jours ou de quelques semaines, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui coince, c'est que c'est peut-être que vous êtes pas sur le parcours que vous vous imaginez. Hein, voilà. C'est peut-être qu'en fait, il y a un nœud karmique, en fait, à régler avec cette personne, mais que vous n'êtes pas sur un lien d'âme et sur un parcours d'âme particulier. D'accord ? Et puis, la maison, c'est quoi? Mais la maison, c'est le corps également, c'est-à-dire c'est la maison de l'âme, c'est la maison de l'âme. Donc il y a vraiment une idée de, on retrouve sa sérénité, on retrouve son ancrage, on fait des choses qui nous font plaisir, on retravaille l'alignement pour pouvoir rayonner et pour pouvoir avancer plus tranquillement et beaucoup plus sereinement et avec beaucoup moins de frustration en fait sur le chemin et sur ce fameux parcours d'âme. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Alors je sais bien que là, c'est pas forcément les messages que vous avez envie d'entendre. Hein. Ça, j'en ai bien conscience. Hein. Vous préférez les messages, ça y est, grosse prise de conscience de la part de votre autre, machin. Et il y en a, il arrive un moment où il y a des prises de conscience. Moi, j'en ai eu assez des masculins au téléphone et des amis qui étaient pas du tout spirituels. Et puis d'un coup, ça a été la lumière fut hein, et qui m'ont appelé derrière en me disant, mais qu'est-ce que j'ai été bête et qu'est-ce que j'étais aveugle et comment j'ai pu te prendre pour une folle et machin. J'en ai un palmarès. Mais là, très honnêtement, sur toute ma vie de médium et de spirituel, j'en ai un palmarès voilà, j'en ai un tableau de chasse de masculin qui tout à coup, l'éveil se fait et tout à coup, ils s'aperçoivent qu'il se passe des trucs au-dessus de leur tête. C'est hyper régulier. C'est pour ça que moi, ça m'affole pas. Hein. Quand on me traite de folle, je vous avouerai franchement, je fais ouais, ok, mais on en reparlera dans quelques années, parce que moi, quand j'arrive dans la vie de quelqu'un, c'est jamais par hasard. Donc, du coup, là, maintenant, je suis tellement habituée qu'il n'y a plus rien qui me panique. Hein. C'est ok, je suis la folle de service. Si tu savais le nombre de fois où j'ai entendu ça, et tu savais à quel point maintenant ça me passe au-dessus du sifflet, voilà, c'est on en reparlera dans quelques années, mon petit lapin. Ton éveil de conscience, tu l'auras à un moment ou un autre, parce qu'on me met toujours sur le chemin des personnes.
justement avant, après. Moi, c'est assez, voilà, je suis là pour aller, pour aller secouer le cocotier. Hein. C'est un petit peu ça. Donc, bon, c'est un petit peu un rôle ingrat des fois, mais néanmoins, c'est un petit peu le rôle que j'ai. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée que là, vous pouvez avoir ce rôle-là, en fait, auprès de votre masculin, et il y a de votre masculin ou de votre autre, mais il y a vraiment cette idée, il faut laisser cheminer, en fait. Faut laisser cheminer. Quand ce sera l'heure de conscientiser, ça va conscientiser, ça arrivera d'un coup. Et dans les messages que je fais, et dans les autres vidéos où il y a des conscientisations, mais elles sont réelles, elles sont réelles. Là, on est en train de vous dire, c'est sur le chemin. Là, pour l'instant, votre autre, il bloque. Là, pour l'instant, il bloque. Mais il est quand même sur le chemin. Il a beau bloquer, il est quand même sur le chemin. Ah bah oui, s'il y a un contrat d'âme, il est forcément sur le chemin. Ah bah oui, il s'est engagé vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de vous. Hein. Ah bah c'est le principe. Hein. C'est le principe. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire, et très brièvement, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh ben, vous retrouvez toutes mes actus. Voilà. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'avantage. Je vous laisse aller farfouiller. Ah, ben j'ai ma carte qui est tombée. Tac, voilà. Donc, quand on clique sur afficher plus, eh bien, il y a toutes mes actus, tous les liens qui peuvent me concerner. Voilà, chers amis. Allez, et là, je suis tout bancal, là. Ça va pas du tout. Hein, moi qui aime bien quand c'est bien cadré. Et voilà, ça l'est pas. Donc, ça va pas. Voilà. Allez, on est bon. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec un changement, un déménagement. Il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Prenez votre mal en patience, il y a le nouveau cycle qui arrive là. Il y a le nouveau cycle qui arrive. Il y a une grande transformation, il y a un grand changement. Il y a un grand changement. On a votre autre qui est en plein bouleversement. C'est peut-être la raison pour laquelle on va vous faire travailler d'ailleurs votre ancrage, parce que ça va bouger chez votre autre. Et ça va bouger de chez bouger là. C'est pour ça que, alors dans les parcours d'âme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on bouge jamais en même temps. Et on n'évolue jamais en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on bénéficie du vase communicant. Des énergies que les âmes s'envoient par ce qu'on appelle vase communicant ou par télépathie. Hein. Parce que si vous vous connectez, si vous pensez à quelqu'un, eh bien évidemment, il y a une connexion télépathique qui se crée. La pensée est une énergie, une onde qu'on envoie comme le cadeau à un destinataire. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Dans certains cas, c'est reçu. Dans certains cas, la porte, elle est fermée. Hein. Voilà, t'es parti en vacances. Voilà. Mais on envoie à un destinataire. C'est le même principe que le cadeau. Quand on est dans un parcours d'âme, on envoie des belles énergies, en fait, à son autre. On envoie des énergies d'amour absolument inconditionnel. On envoie des énergies de compassion, de compréhension. Et on le laisse cheminer, en fait. On ne s'exaspère pas parce qu'il ne chemine pas au même rythme que nous. Parce que sinon, on n'est pas dans un parcours d'âme. Très honnêtement, voilà. Bon, des fois, on peut s'exaspérer, mais on se tape vite sur les doigts en disant « c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Là, pourquoi vous, les guides, sont en train de vous dire « apaisez-vous », travaillez votre ancrage, votre alignement, c'est parce que ça va se coucher votre autre. Votre autre, là, ça va commencer à démarrer, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger dans sa vie, là. Et ouais, c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça reste une bonne nouvelle, ça reste un imprévu, ça reste des belles surprises, mais il y a de la bonne nouvelle et ça bouge là chez votre autre qui peut recevoir des belles surprises, qui peut recevoir les honneurs. Là, les grands honneurs, il y a vraiment une idée c'est un changement qui est bénéfique, en tout cas, et qui peut mettre à l'honneur également le parcours d'âme. En tout cas, ce serait une bonne surprise également pour vous, parce que vous, en retravaillant votre ancrage, et si l'autre prend le bon chemin, et qu'il soit aidé par la source, parce que justement, cet autre prend le bon chemin, eh bien, vous allez, par vase communicant, recevoir ces belles énergies également. Ah bah oui, c'est le principe. Hein. Ah bah c'est le principe hein, quand on est en parcours d'âme. Hein. Alors, ouais, il y a du changement, on a quelqu'un qui va tourner le dos, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Là, vous allez gagner le jackpot. Hein. Il y a vraiment cette idée que votre autre va savoir reconnaître un petit peu les mauvaises personnes de son entourage. Et le changement, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va savoir tourner le dos aux personnes qui sont hypocrites, aux personnes qui lui sont toxiques et malsaines. Et il y a vraiment cette idée d'être récompensé, de toucher un petit peu le jackpot et par vase communicant de vous envoyer ces belles énergies. Donc en fait, en vous recentrant sur vous-même, en ne vous focalisant pas sur l'autre,
eh bien, vous allez pouvoir ressentir un petit peu tout ce qui se passe réellement de son côté et l'avancement qu'il y a réellement. Mais là, moi, je ressens quelqu'un, il y a du ménage à faire dans sa vie. Il y a vraiment des personnes qui sont toxiques dans sa vie, qui ont rien à foutre dans sa vie. Et là, on a quelqu'un qui va savoir quitter des énergies tierces, et quelles qu'elles soient, hein, que ce soit une triangulaire ou bien que ce soit des ennemis cachés. On a quelqu'un qui va savoir tourner le dos, qui va savoir changer son fusil d'épaule, qui va savoir faire un petit peu du grand nettoyage. Et vous, énergétiquement, vous allez ressentir qu'il y a de la transformation, qu'il y a de l'évolution. Mais ça va secouer. Ça va secouer. Au départ, ça va secouer. On a votre autre qui va du coup bénéficier un petit peu des bienfaits de l'univers. Pourquoi? Parce que ça prend enfin le bon chemin. Parce que ça ouvre les yeux. Ça va ouvrir les yeux, mais ne serait-ce que sur les énergies qui l'entourent. Après, sur vous, c'est notre affaire. Mais ça va déjà ouvrir les yeux sur les énergies qui l'entourent. Et c'est déjà la première chose. Oh oui, il va faire du ménage et il n'y aura pas de retour en arrière, hein. Il y a des grosses fins de cycle là, grosses fins de cycle là. On a votre autre qui va recevoir des nouvelles qui vont le déconcerter un petit peu, et on a un petit peu le masque des énergies tierces qui va tomber, et il va mettre fin aux énergies tierces, et ce sera la bonne décision, et je vous dis quelle qu'elle soit. On n'est pas forcément dans des triangulaires. On peut être chez votre autre qui est mal entouré, mais ne serait-ce d'une manière très proche, hein. Ça peut être au niveau de sa famille, hein, qui va découvrir un petit peu qu'on lui a planté des couteaux dans le dos, hein, franchement, hein, qu'il y a eu des gens particulièrement mal intentionnés à son égard. Et là, il y a vraiment une idée que cette personne, elle va savoir faire un vrai nettoyage dans son cercle social, voilà, plus ou moins élargi, et elle va apprendre des nouvelles qui vont la faire tomber de haut. On a votre autre là qui va apprendre des nouvelles qui va le faire tomber de haut. Ouais. Mais il va y avoir une justice de rendu, en fait, hein. Il va y avoir une idée de prendre une décision, d'aller au bout de sa décision et d'aller au bout du changement. Et cette personne, elle sera, votre autre, hein, sera donc récompensée par l'univers. Et vous, énergétiquement, si vous déconnectez un petit peu des synchronicités, de savoir comment ça avance, de la frustration que ça n'avance pas de la manière dont vous le désirez, etc., etc. C'est-à-dire que vous retrouvez votre harmonie, votre complétude, votre sérénité, vous allez ressentir, en fait, qu'il se passe des trucs, hein, d'accord, vraiment. Ouais, il y a une notion de vol, hein. Il y a vraiment une notion que votre autre, là, il est très, très mal entouré et qui va savoir tourner le dos un petit peu. Là, vraiment aux mauvaises personnes, il saura mettre un terme. Il saura reconnaître les gens de véritable qualité et de valeur autour de lui, ou même de manière éloignée de lui, d'elle, plutôt que des gens qui étaient très proches et qui étaient mal intentionnés, en fait. Voilà. Là, ses meilleurs amis ne sont pas forcément à côté de lui, à côté d'elle, hein. Mais honnêtement, ses meilleurs amis, là, cette personne, ils sont pas forcément à côté de lui, à côté d'elle, hein. Donc là, il y a vraiment cette idée, laissez faire. Laissez faire, parce qu'il se passe des trucs et il y a l'univers qui est en train de se charger des énergies tierces toxiques. Vraiment. Hein. Et de faire éclater au grand jour la vérité pour aider votre autre, et justement parce que vous lâchez prise sur l'évolution de son parcours, à ouvrir les yeux et à se remettre sur le bon chemin et sur le chemin du jackpot. Sur le chemin, voilà, sur le véritable chemin du contrat d'âme et du parcours d'âme que vous avez ensemble. Donc laissez faire, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, vous ne pouvez rien faire, laissez gérer l'univers, ils sont bien plus forts que nous, Voilà, chers amis, bah écoutez, sur ces belles paroles, eh bien moi je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente journée, on se retrouve maintenant, eh bien dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental, ce soir à 18 h. Quoi d'autre? Ah ouais, bah moi je vous remercie également par avance pour vos likes, pour vos abonnements, hein, bien évidemment, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne Le Qui Veut Tout. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Et puis, à ce soir 18 h. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Allez, excellente journée à tous. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous mettent le moral en hausse. Lâchez prise là sur vos contrats d'âme, sur vos parcours d'âme. Faites-vous kiffer. Faites des choses qui vous plaisent et qui détournent votre cerveau vers autre chose que votre autre. Laissez-le se dépatouiller, vous pouvez pas faire le parcours à sa place. Voilà, chers amis, allez, excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.